Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à démontrer qu'un nombre n'est pas un nombre décimal. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, tu pourras à tout moment cliquer sur le lien qui te mènera vers une autre vidéo dans laquelle j'explique bien plus en détail tout le principe de cette méthode. On y montre que 1/3 n'est pas un nombre décimal, c'est à peu près la même méthode. Ici, on va aller un peu plus vite dans la correction. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause et t'attaquer à cette démonstration. On corrige ensuite. Correction. La technique de la démonstration va consister à effectuer ce qui s'appelle un raisonnement par l'absurde. Alors, je ne rentre pas dans les détails comme je l'ai dit, mais j'explique très brièvement ce que c'est qu'une démonstration par l'absurde. Eh bien, ça signifie qu'au départ, on va poser quelque chose d'absurde, quelque chose de faux. Et on va faire notre démonstration pour essayer d'arriver un moment ou l'autre à une contradiction. Ce qui signifiera que l'hypothèse de départ est bien fausse, on va prouver qu'elle est bien fausse, et donc si l'hypothèse de départ est fausse, eh bien c'est le contraire qui sera vrai. Et qu'est-ce qu'on va poser nous au départ? Eh bien on va justement poser que 3 sur 11 est un nombre décimal. Vu qu'on veut prouver qu'il ne l'est pas, on va supposer au départ qu'il l'est, pour aboutir à la fin à une contradiction qui nous dira que finalement l'hypothèse de départ est fausse, et donc si 3 sur 11 est un nombre décimal, c'est faux, ça veut dire que 3 sur 11 n'est pas un nombre décimal. Écrivons déjà ceci. Voilà, alors quand on fait une démonstration par l'absurde, on l'écrit au départ pour pas trop surprendre le lecteur. Donc, on suppose que 3 sur 11 est un nombre décimal, c'est bien le contraire de ce qu'on veut prouver. Mais rappelons déjà ce que c'est qu'un nombre décimal. Alors, dit simplement, c'est un nombre qui peut s'écrire à l'aide sous une forme décimale. C'est-à-dire, c'est un nombre comme ça, 2,718 par exemple. Voilà, terminé, point, j'ai l'intégralité de l'information qui est réunie sous une écriture avec une virgule. Mais il y a certains nombres dont on ne peut pas faire ça. Celui dont je parlais tout à l'heure, par exemple, 1/3. 1/3 ne peut pas s'écrire sous une forme décimale parce que 1/3 est égal à 0,3333333, etc. Tu as compris que je m'arrête maintenant parce que son écriture décimale n'est pas possible vu qu'il faudrait écrire une infinité de chiffres 3. La question est donc, qu'est-ce qu'il en est de 3 sur 11? Alors justement, 3 sur 11, la division par 11, quand on n'a pas un multiple de 11, marche pas. Marche pas bien au sens que, eh bien, on va se retrouver avec une écriture, avec une infinité de décimales. Et c'est ça qu'on veut prouver. Alors on définit un peu plus rigoureusement les nombres décimaux. On dit qu'un nombre est décimal s'il s'écrit sous la forme a sur 10 puissance p, où a est un entier, et p est un entier naturel. Ce qui veut dire que si je suppose au départ que 3 sur 11 est un nombre décimal, ça signifie que 3 sur 11 peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance p. Donc il existera un a et un p entier, tel que 3 sur 11 est égal à a sur 10 puissance p. Eh bien on va déjà l'écrire ceci, et on va voir ce qu'on peut en faire. Donc 3 sur 11 est égal à a sur 10 puissance p, avec a entier et p entier naturel. Et là, on a donc deux quotients qui sont égaux. Ce qui veut dire qu'on pourrait voir là-dedans une relation de proportionnalité. On imagine là qu'il y a un petit tableau de proportionnalité, 3, 11, a sur 10 puissance p. Du coup, on peut faire agir le produit en croix et dire que 3 fois 10 puissance p, eh bien c'est égal, sur l'autre diagonale, 11 fois a. 11a. Et l'idée va être de comparer les diviseurs, enfin du moins un diviseur, du nombre de gauche et du nombre de droite. C'est le même nombre, donc normalement, on devrait retrouver les mêmes diviseurs. Alors à gauche, ici, j'ai moyen d'obtenir une décomposition en produit de facteurs premiers. Assez rapidement, il suffit d'écrire 10 en 2 fois 5. C'est la même chose, 10 et 2 fois 5, ça fait 3 fois 2 fois 5 puissance p, qui est donc égal à 11a. Alors, je ne vais pas garder 2 fois 5 puissance p pour avoir ma décomposition, mais je vais plutôt écrire 2 puissance p fois 5 puissance p. Donc là, j'ai vraiment ma décomposition en produit de facteurs premiers. Et je trouve comme nombre premier, dans l'ordre, 2, 3 et 5.
Alors, de l'autre côté, je n'ai pas une décomposition en produit de facteurs premiers parce que là, j'ai un entier A que je ne connais pas et je ne peux pas le décomposer. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est clair. C'est que ici, j'ai le facteur 11 qui, lui, est un nombre premier. Ce qui signifie que, ici, ce nombre à droite est nécessairement divisible par 11. Écrivons-le. Mais regardons à gauche, on a les nombres premiers 2, 3 et 5. Où est le facteur 11? Eh oui, tu l'as compris, il n'est pas là. Ce qui signifie que ce nombre-là, il n'est pas divisible par 11. Eh bien là, je me retrouve avec un nombre qui est divisible par 11, un nombre qui n'est pas divisible par 11, et pourtant c'est le même nombre puisqu'ils sont égaux. Il y a un problème, et oui, tu l'as compris, ici, on a une contradiction. Ce qui signifie que, comme prévu, l'hypothèse de départ est fausse. Et c'était quoi l'hypothèse de départ? 3 onzièmes est un nombre décimal. Ça, c'est faux, donc 3 onzièmes n'est pas un nombre décimal. Et ça tombe bien parce que c'est justement ce qu'il fallait démontrer. Cette séquence est terminée.